Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Nous pouvons constater donc sur l'or que suite à une attaque sur laquelle je vous avais laissé donc au début du mois de juillet, et bien que les cours sont revenus ici suite à la cassure des 1218,50 $ l'once pour finalement inscrire une dynamique haussière qui a bien évolué ici entre des contacts sur la bande de Bollinger supérieure et des retours ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle comme possible prise de position et donc signaux de continuité de ce mouvement. Alors si on prend un petit peu de recul par rapport à cette configuration, nous pouvons constater que par rapport ici à une zone que l'on peut considérer ici sur 1260 qui était précédemment support après avoir été résistance, et bien nous sommes ici sur une cassure donc support devient résistance qui va marquer un point bas et qui revient ici tester cette résistance. C'est très net sur cette configuration, et donc le fait ici d'avoir cette configuration nous donne une structure en anse avec tasse, avec donc une ligne d'eau sur 1260, un fond de tasse qui se situe à 1205 $ l'once, qui nous donne une amplitude de 55 $ l'once. Si l'on reporte sur la ligne d'eau, nous donne environ 1315, et nous avons donc ici une résistance majeure à 1303 $ l'once. Donc il faudra surveiller ici ces 1260, car en cas de rupture, eh bien on aurait un possible retour ici sur les 1295 puis sur les 1303. Ça, c'est pour le court terme. D'un point de vue un peu plus moyen terme, on peut aussi considérer le fait que suite à une stabilisation des cours ici entre 1218 et 1295 $ l'once, eh bien nous avions une phase de stabilisation consécutive à un mouvement haussier. Le fait est que le support ici des 1218,50 a été cassé à la baisse, certes avec très peu d'amplitude, mais le fait que l'on revienne ici pourrait bien invalider ce petit signal baissier. Déjà les 1218,50 n'ont pas été validés comme résistance immédiate. Le fait que l'on revienne ici sur une zone médiane d'une manière aussi rapide, tant que l'on reste sous cette zone médiane, reste ici sur un signal plutôt baissier, mais le fait que l'on puisse repasser au-delà de cette zone horizontale, eh bien, pourrait réorienter la dynamique dans une poursuite de mouvement neutre entre cette zone ici 1295-1303 et ce niveau approximatif des 1218,50 $ l'once. Donc tout l'enjeu va se faire ici sur cette zone médiane. Cette zone médiane, c'est le niveau ici que je vous expliquais comme ligne d'eau d'une possible configuration en anse avec tasse. Donc tant que l'on est sous ce niveau, on reste sur une dynamique plutôt baissière. Par contre, le fait de casser ici ce niveau, eh bien, pourra avoir des répercussions sur le court terme pour réorienter la dynamique à la hausse. Sur le WTI, nous avons une configuration qui se neutralise après l'attaque ici des 43,19. On est remonté tester une zone intermédiaire à 47 $ le baril avant de redescendre ici et de remonter sur celle-ci. Donc on est vraiment ici dans une phase de neutralisation. On n'avait pas énormément de dynamique précédemment, mais c'était plutôt baissier suite à la rupture ici des 51,50 qui a depuis été validé comme niveau de résistance. On a inscrit un nouveau point bas significatif et pour l'instant nous sommes sur un rebond technique. Alors il est difficile de tracer une résistance tant les points hauts ici ne sont pas réellement alignés. Toutefois, si ce point haut ici des 47 devait être significatif, eh bien il conviendra d'essayer de trouver un tracé qui pourrait relier ces points et nous donner une idée de la dynamique moyen terme que nous avons actuellement sur le WTI. Tant que l'on reste ici sous les 47,16, on est sur une dynamique baissière, même si je dirais le trend n'est pas très fort. Le fait que l'on revienne ici d'un point de vue court terme, suite à une évolution qui s'est faite au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure, où nous étions donc en tendance haussière, le fait d'avoir eu cette cassure, contact ici sur la bolle inférieure et un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle nous montre que nous sommes potentiellement sur un retournement du flux qui pourrait s'orienter à la baisse d'un point de vue court terme, et dans ce cas-là, eh bien, on viserait un retour possible sur le niveau des 43,20 $ le baril. Mais une cassure haussière ici des 47,16 eh bien, viendrait donner un niveau d'invalidation à ce scénario plutôt baissier. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.